Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les grandes idées des penseurs qui ont transformé notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'Alfred Adler, un pionnier de la psychologie moderne et fondateur de la psychologie individuelle. Si vous vous demandez pourquoi nous agissons comme nous le faisons, pourquoi certains d'entre nous recherchent constamment le succès ou comment nos expériences d'enfance influencent nos choix à l'âge adulte, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les concepts fondamentaux d'Adler, comme le complexe d'infériorité, le besoin d'appartenance et l'importance des relations sociales. Restez avec nous pour découvrir comment ces idées peuvent non seulement expliquer nos comportements, mais aussi nous guider vers une vie plus épanouissante. Et si ce contenu vous inspire, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Allons-y. Partie 1. Qui était Alfred Adler? Alfred Adler est né en 1870 à Vienne, en Autriche, dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à des défis personnels, notamment des problèmes de santé et un sentiment d'infériorité par rapport à ses frères et sœurs. Ces expériences ont marqué sa vie et ont grandement influencé ses théories. Adler a d'abord travaillé aux côtés de Sigmund Freud dans le célèbre cercle psychanalytique de Vienne, mais il a rapidement pris ses distances. Contrairement à Freud, qui mettait l'accent sur l'inconscient et les conflits sexuels, Adler croyait que les êtres humains étaient motivés par un désir de surmonter leurs faiblesses et de trouver leur place dans la société. En 1907, il a fondé sa propre école de pensée, la psychologie individuelle. Ce terme reflète sa conviction que chaque personne est unique et doit être comprise dans le contexte de ses relations sociales et de son environnement. Partie 2. Les concepts clés de la psychologie d'Adler. 1. Le complexe d'infériorité. L'une des idées les plus célèbres d'Adler est le concept de complexe d'infériorité. Selon lui, chaque individu naît avec un sentiment d'infériorité dû à sa dépendance et à sa vulnérabilité en tant qu'enfant. Cependant, ce sentiment d'infériorité n'est pas forcément négatif. Il peut être une source de motivation pour s'améliorer et atteindre ses objectifs. Par exemple, une personne qui se sent inférieure sur le plan académique peut travailler dur pour exceller dans ses études. Mais si ce sentiment devient accablant, il peut entraîner des comportements malsains, comme la recherche excessive de validation ou des tendances narcissiques. 2. La poursuite du sentiment de supériorité. Pour Adler, la vie est une quête constante pour surmonter nos limitations et atteindre un sentiment de supériorité. Mais attention, il ne s'agit pas de dominer les autres. Adler parlait plutôt d'un sentiment de compétence, d'accomplissement et de contribution à la société. Par exemple, une personne peut chercher à devenir un excellent médecin, non pas pour se vanter, mais pour apporter une valeur réelle à la communauté. 3. L'importance des relations sociales. Contrairement à Freud, qui se concentrait sur les conflits internes, Adler croyait que notre comportement était principalement influencé par nos interactions sociales. Il affirmait que les humains ont un besoin fondamental d'appartenance, que ce soit dans leur famille, leurs amis ou leur communauté. Cette idée est particulièrement pertinente aujourd'hui, dans un monde où les connexions sociales jouent un rôle central dans notre bien-être mental. Partie 3. L'impact des expériences d'enfance. Adler accordait une grande importance aux expériences d'enfance dans le développement de la personnalité. 1. L'ordre de naissance. Adler croyait que la position d'un enfant dans sa famille influençait son caractère. Par exemple, les aînés ont souvent un fort sens des responsabilités, mais peuvent ressentir de la pression pour réussir. Les cadets sont généralement plus sociables, mais peuvent se sentir éclipsés par leurs frères et sœurs plus âgés. Les benjamins, souvent choyés, peuvent développer une dépendance excessive ou, au contraire, un grand besoin de se démarquer. 2. Le rôle des parents. Adler mettait également en garde contre les styles parentaux extrêmes, comme le surprotection ou la négligence. Selon lui, ces approches peuvent nuire à la capacité d'un enfant à développer un sentiment d'indépendance et d'autonomie. Partie 4. Les applications pratiques des théories d'Adler. Les idées d'Adler ont une portée immense et continuent d'influencer de nombreux domaines. 1. En thérapie, la thérapie adlérienne aide les individus à comprendre leur schéma de comportement, à surmonter leur complexe d'infériorité et à améliorer leurs relations sociales. 2. En éducation, Adler croyait que les enseignants devraient encourager la coopération et le respect mutuel dans la salle de classe, plutôt que la compétition. 3. En leadership et gestion.
Les principes d'Adler sont également utilisés pour promouvoir un leadership basé sur l'encouragement, la reconnaissance des contributions de chacun et la création d'un environnement inclusif. Partie 5. Les critiques et limites des théories d'Adler. Bien que les idées d'Adler soient largement respectées, elles ne sont pas exemptes de critiques. Certains psychologues ont remis en question la simplicité de son concept de complexe d'infériorité et l'importance qu'il accordait aux relations sociales. D'autres estiment que ces théories manquent parfois de preuves scientifiques rigoureuses. Cependant, même ces détracteurs reconnaissent l'impact profond de ces idées sur la psychologie moderne. Partie 6. Pourquoi les idées d'Adler sont encore pertinentes aujourd'hui? Dans un monde où de nombreuses personnes luttent avec un sentiment de manque de valeur ou de solitude, les idées d'Adler sur l'importance de l'appartenance et de la coopération sont plus pertinentes que jamais. Ils nous rappellent que nos défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance, et que notre véritable force réside dans nos relations avec les autres. Les leçons d'Adler pour notre vie. Alfred Adler a laissé un héritage puissant, celui de croire en notre capacité à surmonter nos limites et à créer des liens significatifs, que vous vous battiez avec un complexe d'infériorité, que vous cherchiez votre place dans le monde ou que vous souhaitiez améliorer vos relations. Ces idées offrent des outils pratiques et inspirants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette exploration de la psychologie d'Adler, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres figures fascinantes de la psychologie et de la philosophie. À bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle.